Dans un village reculé, enveloppé de brume et de secrets, vivait une vieille femme au pouvoir mystérieux. Sa maison, croulante sous le poids des années, était entourée d'herbes sombres et de murmures. Les villageois la craignaient, chuchotant des histoires de pactes avec des forces obscures. 3 filles, désespérées par leur malheur, décidèrent un jour de frapper à sa porte. Chacune d'elles portait un fardeau, un désir ardent, un rêve brisé, et une peur omniprésente. Elles ne savaient pas que l'aide qu'elles cherchaient pourrait les plonger dans un monde de ténèbres et de sacrifices. Ce qu'elles allaient découvrir changerait leur destin à jamais. Les 3 filles, déterminées mais inquiètes, pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. L'air était lourd de mystère, et chaque coin semblait murmurer des secrets oubliés. La vieille femme les observa, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. La première fille, au cœur enflammé par la trahison, expliqua son souhait de se venger de son mari qui avait épousé d'autres femmes. Elle rêvait de faire payer à sa rivale le prix de sa souffrance. La vieille femme, avec un sourire énigmatique, lui proposa un pacte: sacrifie l'enfant de ta rivale, et tu obtiendras ce que tu désires. La deuxième fille, en larmes, confia sa peur de perdre son unique enfant au profit d'une seconde épouse pour son mari. Elle était prête à tout pour le protéger. La vieille femme lui offrit une solution: sacrifie ton bonheur, et je te garantirai la sécurité de ton enfant. La troisième fille, désespérée par sa solitude, révéla que chaque homme qui lui avait proposé mariage était mort peu après. Elle croyait être maudite. La vieille femme lui suggéra de sacrifier une corne de chat pour briser la malédiction: cela te libérera de l'emprise du diable. Chacune des filles, attirée par leur désir, accepta le pacte sans mesurer les conséquences de leur choix. Une ombre planait sur leur tête, prête à frapper. Les filles, désormais liées par leur pacte, se séparèrent pour poursuivre leur quête. La première fille, obsédée par sa soif de vengeance, s'en prit à sa rivale. Elle commença à concocter un plan sombre, mais chaque fois qu'elle pensait à l'acte, une vague de culpabilité l'envahissait. La peur de perdre son propre enfant lui pesait lourdement sur le cœur. La deuxième fille, quant à elle, se morfondait dans l'angoisse. Elle passa ses jours à surveiller son mari, craignant qu'il ne l'abandonne pour une autre femme. Elle commença à perdre la joie de vivre, se convainquant que son bonheur était désormais un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. La troisième fille, déterminée à briser sa malédiction, parcourut des forêts sombres et des ruines oubliées à la recherche de la corne de chat. Chaque nuit, elle ressentait la présence oppressante du diable, comme une ombre la suivant. Mais, malgré la peur, elle trouva un certain réconfort dans sa quête. Sa foi commença à grandir, lui donnant le courage de continuer. Les jours passèrent, et les filles réalisèrent que leur choix avait des conséquences bien plus lourdes qu'elles ne l'avaient imaginé. Les ténèbres dans lesquelles elles s'étaient engagées commençaient à les rattraper. Alors que les filles poursuivaient leur quête, les forces obscures commencèrent à se manifester. Le diable, prenant une forme séduisante, apparut à chacune d'elles, offrant des promesses alléchantes. Il murmura des mots doux, jouant sur leur peur et leur désir. La première fille, face à son mari, se retrouva dans un tourbillon de colère et de frustration. Le diable lui offrit un moyen facile de se venger, lui promettant que sa rivale souffrirait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à agir, une voix intérieure lui souffla que la vengeance ne ferait que l'enfermer davantage dans une spirale de douleur. La deuxième fille, quant à elle, fut confrontée à son mari, qui semblait plus distant que jamais. Le diable, avec un sourire rusé, lui proposa de s'assurer qu'il ne la quitterait jamais, mais à quel prix ? Elle comprit que sacrifier son bonheur ne ferait que la rendre plus malheureuse. La troisième fille, déterminée à briser sa malédiction, se retrouva face au diable dans un endroit sombre et mystérieux. Il tenta de la séduire avec des promesses de bonheur et d'amour, mais sa foi, maintenant solide comme un roc, lui permit de résister. Elle comprit que la vraie force résidait en elle et non dans des sacrifices. Dans cette confrontation finale, les filles réalisèrent qu'elles devaient unir leurs forces. Chacune d'elles, en faisant face à ses propres démons, comprit que leurs désirs étaient en réalité des illusions, des chaînes les maintenant prisonnières. Ensemble, elles prirent la décision de se libérer des griffes du diable. Dans un ultime acte de courage, les filles se réunirent, déterminées à affronter le diable ensemble. Elles se tinrent la main, formant un cercle de lumière dans l'obscurité. Le diable,
surpris par leur union, tenta de les diviser, promettant à chacune la réalisation de ses désirs les plus profonds. Mais les filles, conscientes des dangers de la tentation, restèrent fermes. En invoquant la force de leur amitié et leur foi retrouvée, elles se mirent à réciter des mots de pouvoir, des incantations anciennes que la vieille femme leur avait enseignées. L'air vibra autour d'elles, une lumière éclatante émana de leur cœur, repoussant les ombres qui les entouraient. Le diable, furieux, se mit à rugir, mais la lumière grandissait, le forçant à reculer. Finalement, dans un éclat éblouissant, le diable fut repoussé et détruit, son pouvoir se dissipant dans un souffle de vent froid. Les filles, épuisées mais triomphantes, réalisèrent qu'elles avaient non seulement vaincu le mal, mais aussi brisé les chaînes de leur propre désir destructeur. De retour au village, elles étaient transformées. Libérées de la peur et de la haine, elles choisirent de vivre en paix. Leur histoire devint une légende, un témoignage de la force de l'amour et de l'amitié face aux ténèbres. Elles avaient appris que la véritable puissance réside en soi, et que les choix faits avec sagesse et compassion peuvent changer le cours du destin.